Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Revolver. Ouais. Contrôle laser. Ouais. En route, Cato. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux 50% de la galette. La machine du professeur Willet, ça peut rapporter pas mal de fric. Vous êtes complètement dingue. Oh, je sens que je vais vous frapper, monsieur Eden. Écoutez-moi bien, je suis propriétaire d'un club de relaxation. Ça vous ferait beaucoup de bien, je Cato, crois. garde la voiture dans un coin tranquille, il faut qu'on parle. La mémoire de monsieur Eden a besoin d'être un peu rafraîchie. Et attention, ne prenez pas cet air. Ah, vraiment? Je n'ai pas peur de vous. Est-ce qu'on vous a jamais dit à quel point vos mensonges sonnent faux, monsieur Eden? Très bien. C'est vrai, disons que j'ai cette petite affaire supplémentaire. Ah, petite affaire. Mais 50%, c'est trop. C'est la moitié de la galette. Oui, je sais. Je vous donne ma réponse dans 24 heures. Ah oui? Vous avez 30 secondes. Alors là, c'est rapide. Et si par hasard je refuse? Il n'en est pas question. Vous êtes en position de force, c'est un peu facile. Vous, avec cette voiture parfaitement équipée, je crois que finalement, vous pouvez faire un bon partenaire. Très modestement. Alors, demain soir, si vous avez du courage. Qu'est-ce que vous préparez encore? Le président de la compagnie des banques, qui vient à la vallée de l'Éden, est un brave homme que j'ai fait programmer pour dérober l'argent de sa propre banque. Voilà. Intéressé? Oui, quelle heure, quel endroit, dites-moi tout. 3e allée derrière la banque. À 9 heures. D'accord? Miss 20,
Oh, monsieur Eden. Ça me fait toujours plaisir quand vous vous occupez de moi. Je serai très obéissante. Quand je sais que c'est vous, je suis déjà prête. J'ai été accusée d'avoir volé un collier de perles par un ami qui, d'ailleurs, me rend folle de désir aussitôt que je le vois. Ça m'a toute retournée. C'est absurde. C'est à vous dégoûter des hommes, c'est vrai. Si le propriétaire du collier avait vraiment voulu retrouver son bijou, il aurait foncé tout de suite à la police. C'est facile. Ça doit être un fou. Ça m'a fait mal. C'est ridicule, mais je crois qu'hier, j'ai fini la nuit ailleurs que chez moi. Drôle d'idée, non? Vous me trouvez bizarre? J'ai dû faire des folies. Nous allons câliner cette petite tête sensible, si vous le voulez bien. J'ai un nouveau traitement tout à fait spécial qui, j'espère, sera à votre goût. Un traitement spécial? Oui. Je vous garantis que vous serez belle après cette petite séance, comme la plus belle des actrices de cinéma. Aucun souci à vous faire. Oh, merci, merci. Merci. Helga, Miss Vin est prête pour le traitement. Merci, monsieur Eden. C'est pour tuer les microbes? Quel humour. Avec cette dose de nitroglycérine synthétique, je m'occupe du frelon vert, de sa voiture, son chauffeur et de Miss Vin. Et voilà. On y est. Oui, il faut que je vérifie les armes avant que Peter Eden se pointe. Je flaire un coup fourré. Ce type a vraiment accepté un peu trop vite que je prenne le travail. Voilà votre sac, belle marquise. Merci. J'ai très envie de vous embrasser. Vous êtes charmant. Après, ce sera encore meilleur. À la fin de cette mission, j'aurai sûrement besoin de m'abandonner dans les bras d'un Revenez ami. vite. Miss Vin, je doute que je puisse faire le voyage en taxi avec vous. Comme c'est dur de vous dire au revoir. Soyez sage, grand monstre adoré. Branche le gaz et vérifie les masques. Ça va, ils sont ok. Tiens, on a du monde. Qui est-ce? Une poupée de luxe. Vanessa? C'est Peter Eden qui m'envoie. J'ai un message pour vous. Je peux monter? Je vous en prie. Alors, quel est le message? Annulez le rendez-vous. Ce soir, le club est fermé. Il a dit ça? Mais il vous envoie pourquoi? Je ne sais pas. Allons, faites un petit effort, essayez de vous souvenir. Si vous êtes gentil, Si je suis gentil. j'aimerais faire... Quoi? C'est idiot. Vous me troublez l'esprit. Allons, que vous a dit Eden? Que j'étais jolie. Attendez, je me sens confuse. Laissez-moi vous aider. Non! Allez, ça suffit, touchez pas à ce sac. Essayez de vous souvenir. Oui, je vous raconterai ça après. Oh non! Tu peux sortir les armes. Ce salopard d'Eden va nous payer pour ça.
Une nouvelle de dernière minute vient de tomber sur nos téléscripteurs. Ce soir, à 21h13 exactement, une énorme explosion a fait des ravages dans le quartier des finances de notre ville. L'explosion a eu lieu dans une ruelle près de la compagnie des banques. La police est sur les lieux pour déterminer les causes du sinistre et le nombre des victimes. Et maintenant le sport. C'est vous, Dorothée. Je ne savais pas que vous deviez revenir cette nuit. Je suis juste venu vous dire, monsieur Eden, que notre accord est bien compromis. Installe ce monsieur dans la chambre orange. Il dort comme un bébé. Oui, c'est la musique. Beethoven? Eh ben, vous le gâtez. Je pense aussi. Ici, la voix de la conscience, monsieur Eden. La voix d'un ami à qui vous faites confiance et à qui vous dites tous vos petits secrets. Debout, c'est l'heure. Oh, comment ça va? Bonsoir, mon ami. Alors ça va, hein? Pourquoi ça n'irait pas? Et le champ de course? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ouais, ça doit leur prendre du temps pour revenir. Revenir d'où? Hein? Non, me dites pas que vous avez oublié d'aller prendre les recettes du champ de course ce soir. Ah oui, c'est vrai. On a complètement oublié. Eh bien, dès qu'on sera arrivé, il faudra se planquer. C'est une expression française? Oui, très typique. À ton avis, qu'est-ce que ferait Superman dans une telle affaire? On emporte 69 millions cette nuit, mon petit. Où sont les chauffeurs habituels? Je crois qu'ils sont restés devant la télévision. J'aime pas beaucoup les modifications. Ouais, je comprends. Alors, comment ça a marché? Impeccable. Dès que le pognon arrive, c'est champagne pour tout le monde. Je te dis pas comment on va fêter ça.
fonce! Empêche-le de sortir par la grille. Lance la lame, mon pote, lance la lame! Ouais! Fais gaffe! Où peuvent-ils être? Ah, calme-toi, ils sont sûrement cachés quelque part. Il ne manquait plus que ça. Même le matériel qui nous claque entre les pattes. C'est pas fabriqué au Japon? Allez, viens, on s'en va. Eh bien, j'espère que les lecteurs apprécieront de voir ça. Surtout en première page. Moi, je l'aime bien, ce frelon vert. Et Vanessa Savin, le bien contre le mal de l'amour, des bagarres. Oh, je suis toute excitée. Et pourtant, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gosses adorent le frelon vert. Pourtant, on ne sait jamais si c'est un brave type ou un salopard. C'est quand même formidable de le voir narguer la police comme s'il allait à la pêche à la ligne. Avec les vrais gangsters, c'est quand même beaucoup plus facile. On les attrape, on les grille ou on les met en tôle. Et tiens, son attitude avec les demoiselles. Il les viole pas, il s'en fiche. Ce garçon honnête les ramène à la maison comme un gentil papa. Moi, j'ai une théorie à propos de ça. Ah, voyez, c'est quoi cette théorie, bel enfant? Je dirais pas, faut deviner. Eh bien, allez-y, Vanessa. Je crois que c'est un être très fragile qui manque beaucoup d'affection. Tiens. Je sais que le frelon vert est l'allié de la justice. Ce n'est ni un salaud, ni un voleur.
Non mais écoutez ça, le plus grand criminel de tous les temps n'est qu'un enfant de cœur. Vous lisez trop de romans photos, mademoiselle Vin. En tout cas, il est meilleur que la police, ce frelon vert. C'est lui qui a coffré Peter Eden. Et alors, les truands savent toujours se renvoyer la balle. Notre bonhomme n'avait qu'une seule idée en tête, piquer le pognon que l'autre essayait de sortir du coffre. Ouais, c'est possible. Et ben moi, je préfère nettement votre théorie. Je vous invite à déjeuner, d'accord? Oh, vous êtes un chou. Excusez-moi, monsieur Reed. Et c'est aujourd'hui que vous deviez déjeuner avec les actionnaires et le comité d'entreprise. Eh, priorité aux amoureux. On y va. Le vénard. Pourtant, je me pose une question piège. Qu'est-ce qui vous embête? Est-ce que le frelon vert est un génie du mal? Ouh, c'est sûrement un monstre abject et sans âme. En tout cas, il s'arrange pour donner le vertige aux hommes comme aux femmes.